Ensuite, la question du plurilinguisme. Alors, c'est une question qu'on a commencé euh, il y a très longtemps, qui m'intéresse beaucoup. Donc, la Suisse, je suis pas vraiment suisse, je suis un Suisse de l'étranger, comme on dit, mais il y a des choses quand même où je trouve que ça marche assez bien. Et ces quatre langues officielles, la cohabitation de ces quatre langues, des associations comme vous qui soutiennent le fait de la culture des langues. Et on a été soutenu pour un projet euh, sur justement l'inscription sur différents lieux en Suisse en plurilinguisme. Ce qu'on n'a pas tout de suite dit, c'est que pour nous, le plurilinguisme, il dépassait ces quatre langues et que ce qui nous intéressait, c'était les langues justement en présence, le savoir caché, le savoir qui n'arrivait pas à se révéler et qu'il fallait absolument partager. Il y a eu différentes expériences, mais celle-là, j'aime beaucoup la dire parce que c'était une expérience qui montre un peu la difficulté de la chose. On avait décidé de faire un atelier d'écriture en espérant travailler sur les différents signes et calligraphies du monde. Et pendant 4 jours, on a demandé à ces enfants de se souvenir des langues qu'ils écrivaient et à la maison, etc., etc. Pas moyen de faire sortir autre chose que ce qu'ils avaient appris à l'école, parce que c'est pour les enfants, c'était voilà, être dans la norme que d'écrire en latin. Il a fallu le 5e jour qu'on se trouve dans une situation un peu autre, puisqu'on a demandé aux enfants d'écrire sur les murs, que cette jeune tamoul a commencé à écrire avec un signe tamoul. Et bien sûr, on a complémenté, on a trouvé ça super. Voilà, le cap était passé, elle avait osé écrire dans sa langue. Et tout d'un coup, tous les enfants ont commencé à écrire en russe. Voilà. Tout d'un coup, ça a débloqué une situation et ça montre bien que par rapport à ces questions de langue, en matière d'écrit, il y a des vrais blocages et que ces blocages sont à l'oral, mais ils sont aussi avec mes copains. J'écris la même langue qu'eux et je ne veux pas me différencier. Et comment arriver à montrer que finalement, à travers le monde, il existe des langues multiples. À partir de ça, on a commencé à parler aux parents. Tout ça se faisait, c'était une maison de quartier, donc se faisait très amicalement, etc., etc. Et à demander aux parents qui nous donnent des poèmes de cette langue que leur enfant avait écrit. Et on a commencé à inscrire en fait ce plurilinguisme sur la maison de quartier. Et la maison de quartier a célébré ce plurilinguisme. euh, voilà, et ça s'est fini par des fêtes et des choses comme ça. Comment arriver à se dire, on a un trésor commun, un énorme trésor commun, c'est quand même ce patrimoine plurilinguisme, et il faut qu'on le mette en valeur, il faut qu'on l'écrive, il faut qu'on le partage. Alors c'était une autre expérience sur des bancs publics à Rapperswil, une ville très, très soignée, etc., etc. Et le principe était de ne pas traduire, d'avoir des bancs en une langue sans traduction. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que ces trois personnes sont venus le lendemain. Dès le lendemain, ils étaient présents là. Ils ont dit c'est notre banc et on va vous traduire ce qui est écrit là. Et il s'agissait d'un poème sur le sable et le vent. Voilà. Tout d'un coup, le savoir est un savoir partagé, mais c'est d'autres personnes qui détiennent le savoir que celles qui généralement l'ont. Et ça, c'est une chose qui, moi, m'apporte beaucoup, c'est de ne pas donner tout de suite toutes les solutions, mais de se dire,
euh, il y a des langues qu'on ne maîtrise pas. Il faut qu'on les apprenne. On les apprend petit à petit par le contact, par l'explication de certains, exactement comme ce que vous avez fait, où est-ce que vous êtes, je ne sais pas, tout à l'heure avec, voilà, avec l'Assemblée générale et les comptes qui ont été travaillés. Voilà, ça a été fait dans différentes villes de Suisse. Ça, c'était dans une école. Comment on peut, dans une école, célébrer aussi justement toutes ces langues en présence et faire que les enfants voient, constatent que leur propre culture est aussi importante que celle qui est l'officielle. Puis il y a eu, en matière de dialecte, la Suisse est assez intéressante parce qu'il y a bien sûr énormément de dialectes et par exemple dans le Valais, le, à gauche du Rhône, on ne parle pas la même langue qu'à droite du Rhône, puisqu'il n'y avait pas de pont, donc tout ça se développait avec des patois différents.